Le titre de ce livre, c'est « Les mensonges sur la dîme ». Il est écrit par le bien-aimé frère Roach Richard. Nous sommes toujours à l'introduction, Introduction, petit 3. Posons-nous donc les questions. Puisque la dîme fut instituée sur la loi mosaïque donnée au peuple hébreu, doit-on vraiment l'observer alors que d'autres statuts de la même loi ne sont pas obligatoires, étant considérés comme caduques? Est-ce que les leaders du mouvement, la racine hébraïque, constituent le nouveau sacerdoce lévitique? Ou bien cette autorité et ce travail sont-ils dévolus aux pasteurs chrétiens que plusieurs chrétiens d'église tiennent pour les remplaçants modernes du sacerdoce lévitique? Si l'on doit observer la loi de Moïse en ce qui a trait à la dîme, alors le reste de la loi doit être également observé, car c'est ce que dit la parole de Dieu qui stipule qu'il ne doit pas en manquer un seul iota. Cela veut donc dire, entre autres, les lois alimentaires sur les viandes pures et impures, la circoncision, la lapidation des enfants rebelles et la lapidation des personnes prises en flagrant délit d'adultère, de fornication et autres perversités sexuelles, ce qui inclurait de ce fait une importante partie de la hiérarchie ecclésiastique de toutes les églises, toutes confessions confondues, ainsi que bon nombre de leurs membres. Sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit que le juste vivra par la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction, la loi, quand il a été fait malédiction pour nous. En parenthèse, car il est écrit « Maudit est quiconque pend au bois ». En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 7 à 13. Les autorités ecclésiastiques sont-elles prêtes à assumer les conséquences de leurs péchés selon la loi mosaïque? Nous en doutons. Nous mènerons cette étude en deux parties. Nous étudierons d'abord le but de la dîme dans l'ancienne alliance et si elle fait transférer ou non dans la nouvelle. Ce faisant, nous serions automatiquement à même de voir la grande différence qui existe entre les deux alliances que Dieu a passées avec son peuple. La deuxième partie sera consacrée à un examen plus approfondi des divers passages bibliques utilisés par les pasteurs afin d'inciter aujourd'hui leurs membres à leur payer la dîme. Cela nous amènera à dénoncer la convoitise du leadership religieux moderne à l'esprit phariasique. Nous irions en profondeur dans notre traitement des Écritures et nous élaborerons sur les croyances touchant ce sujet. Fin de l'introduction de ce livre. Nous entrons dans la première partie de ce livre. Le chapitre 1, la première partie. La vraie dîme de la Bible, son de sang et celui du sacerdoce. La vraie dîme de la Bible, son de sang et celui du sacerdoce. Chapitre 1, la première partie de ce livre. La vraie dîme de la Bible, son de sang et celui du sacerdoce. Dieu a donné au peuple d'Israël une loi, des commandements et des ordonnances avec la promesse conditionnelle de grande bénédiction de sa part à ceux qui obéiraient à cette loi dans sa totalité. La loi couvrait tous les actes de la vie, ce qui comprenait évidemment la dîme ainsi que la prise en charge du sacerdoce lévitique.
À ces lois s'ajoutaient des ordonnances annuelles et des exigences récurrentes revenant à tous les 3 ans ou à tous les 7 ans dans le but de prendre soin des gens pauvres. La dîme ne fut pas instituée avant la loi mosaïque parce qu'il n'y avait pas de tabernacle ou de temple, de même qu'aucun sacrifice régulier commandé par Dieu. Mais une fois les ordonnances instituées à propos des sacrifices, il fallut un approvisionnement continuel de certains. Il fallait un approvisionnement continuel de centaines d'animaux par année. Jusqu'à la construction du tabernacle, il n'est pas fait mention de la consécration du sacerdoce sur Aaron, ses fils et sur Lévite. Mais à partir de l'érection du tabernacle, le droit d'offrir des sacrifices à Dieu leur fut réservé en exclusivité. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés. Qui est le service du tabernacle d'assignation. En parenthèse, Nombre chapitre 18, verset 21. La Bible établit d'abondance que la dîme devrait être donnée à la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Dès les débuts de la loi sur la dîme, personne d'autre que les Lévites n'avait le droit ou la moindre autorité de la percevoir. Même Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait sur terre, n'utilisa en parenthèse, ou n'exigea pas un sou de dîme biblique pour financer ses activités prédicatrices ou celles de ses apôtres. Car notre Seigneur descendait de Juda, en parenthèse, bien que de manière adoptive. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 14. Il n'était donc pas lévite. Cela le rendait techniquement inéligible à percevoir quelque partie, que ce soit la dîme biblique ordonnée pour l'utilisation exclusive des Lévites. C'est pour cela que Jésus-Christ n'employa pas la dîme pour soutenir son ministère. Notez bien ce point central. Seuls les membres de la tribu de Lévi reçurent l'ordre, dans toute la Bible, de percevoir la dîme, le 10e du peuple. À leur tour, les Lévites devraient payer la dîme de cette dîme aux sacrificateurs qui, eux, ne payaient pas de dîme. À leur tour, les Lévites devraient payer la dîme de cette dîme aux sacrificateurs qui, eux, ne payaient pas de dîme. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, « Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous aurez reçu des enfants d'Israël les dîmes que je vous ai données à prendre d'eux pour votre héritage, vous offrirez de cette dîme l'offrande élevée l'Éternel, savoir la dîme de la dîme. Et votre offrande élevée vous sera imputée comme le froment pris de l'air et comme l'abondance prise de la cuve. Vous donc aussi, vous offrirez l'offrande élevée, l'Éternel, de toutes vos dîmes que vous auriez reçues des enfants d'Israël, et vous en donnerez de chacune l'offrande élevée de l'Éternel à Aaron, sacrificateur. » En parenthèse, Nombre chapitre 18, versets 25 à 28. Or, à notre époque moderne, plus personne ne se trouve qualifié pour percevoir la dîme biblique, car il n'y a plus de corps officiel d'hommes fonctionnant comme lévites. Puisqu'il n'y a plus de temple, il ne peut y avoir de lévites et de sacrificateurs servant au temple. Sans temple, le facteur majeur prévalant au paiement de la dîme n'existe plus, et ce qui a trait aux lois bibliques de la dîme. Si les prêcheurs et les dirigeants d'église chargent la directive du paiement de la dîme devant être remis au temple afin de le consacrer au service du ministère chrétien, même dans un but louable, ils agissent ainsi sans aucune autorisation de la part de Dieu. En fait, employer la loi de la dîme à des fins qui ne sont pas sanctionnées par la parole de Dieu, c'est pécher contre la loi biblique. Et c'est ce que font les prêcheurs, les prêtres, les pasteurs et les évangélistes d'aujourd'hui.
Personne n'a le droit de choisir à qui payer la dîme que Dieu a ordonné de payer aux Lévites. Rappelez-vous la prise de bec qui eut lieu à l'époque de Moïse, à savoir qui devait être nommé sacrificateur. Corée et ses partisans affirmaient avoir les mêmes droits qu'Aaron et ses fils, mais Dieu fit voir, on ne peut plus clairement à Israël que lorsqu'il choisit les gens pour effectuer un travail précis et la manière de les rémunérer, pour cela, personne d'autre n'a le droit de réclamer ce poste. En parenthèse, voir Nombres chapitre 16, versets 1 à 50. Corée et ses partisans constataient que Dieu n'appréciait guère que d'autres gens usurpent le rôle de ces sacrificateurs lévitiques dûment ordonnés. Les prêcheurs, les prédicateurs, les prêtres, les pasteurs, les évangélistes et autres sermonneurs d'aujourd'hui qui se laissent conduire par l'amour de l'argent plutôt que par la parole de Dieu auraient grand intérêt à tenir compte de l'exemple de Corée et à mettre un frein à leur collecte usurpatrice des dîmes qui appartiennent en exclusivité aux Lévites. Nous avons d'autres exemples illustrant les conséquences qu'encouraient ceux qui n'étaient pas sacrificateurs de la lignée de Lévi, comme le roi Osias et le roi Saül, qui offrirent des sacrifices et des offrandes, allant ainsi contre la volonté de Dieu concernant le sacerdoce et les sacrifices. Exceptionnellement, certains prophètes choisis par Dieu, comme Saül et Élie, purent faire des sacrifices à l'occasion. Alors, Osias, qui avait en sa main le parfum pour faire des encenssements, se mit en colère et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre s'éleva sur son front en la présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 26 verset 19. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Gad. Or, comme Saül était encore à Gilgal, tout le peuple effrayé se rangea vers lui et Saül attendit 7 jours selon l'assignation de Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal.